Ouin ouin, c'est la faute des Blancs si l'Afrique se développe pas. J'en ai tellement marre de cette phrase. Je vous ai déjà dit quelque chose. C'est parce que les politiciens africains sont pas des bons stratèges que l'Afrique ne se développe pas. Ça dépend des présidents africains. J'en ai marre qu'il y ait d'un côté ceux qui pensent comme moi, des stratèges, et d'un autre côté les racialistes. D'un côté les gens qui pensent art de la guerre et d'un autre côté les gens qui sont extrêmement émotionnels. C'est pour ça que j'admire aussi les nouveaux, certains dirigeants africains. Si les dirigeants du Niger, du Mali et du Burkina Faso raisonnaient comme des gens émotionnels, on n'y arriverait pas. Vous pouvez vous dire à chaque fois que oui, c'est parce que la France est en Afrique qu'on se développe pas, etc., etc. C'est à cause des étrangers, c'est à cause des États-Unis, c'est à cause de je sais pas quoi, de je sais pas qui, pardon, qu'on se développe pas. C'est pas le cas. C'est parce que on a des mauvais stratèges en Afrique. C'est pour ça qu'ils se développent pas. J'ai admiré la façon dont Ibrahim Traoré a regardé les Français droit dans les yeux. Je parle de la nation, hein, des gouvernements, et leur a dit « dégagez de chez moi ». Assimi Goïta, c'est pareil, il les a regardés comme un bonhomme, « dégagez de chez moi ». Le général Chiani, pareil, « dégagez de chez moi ». Les Américains, c'est pareil. Vous comprenez ? Il y a des gens qui ont lu l'art de la guerre, qui ont été stratèges, et puis il y a les autres qui sont dans l'émotionnel. Voilà. Et je voudrais vraiment qu'il y ait un contraste pour ceux qui me suivent. Je voudrais vraiment que vous lisiez l'art de la guerre, des livres de stratégie, pour comprendre un peu mieux les choses. La guerre, c'est pas entre noir et blanc, c'est une bêtise. Laissez ça à des gens qui sont racistes, à des gens qui sont dans la pureté de la race. Voilà. Laissez-leur cette doctrine. Voilà. Et soyez dans les faits. Parce que, regardez, l'AES a viré la France, mais ils n'ont pas viré les Blancs. Il y a des Russes qui sont venus. Il y a peut-être aussi qu'il y a des Chinois qui vont venir. Il y a des Turcs aussi qui sont là. C'est pas une question de race, c'est une question de stratégie. Ce sont des nationalistes. Ils pensent d'abord à leur peuple. Donc je me suis fait une petite fiche, hein, il n'y a pas de coupure ici, et je vais vous citer quelques pays. Le Zimbabwe par exemple. Les Zimbabwe, c'est bon, ils sont en récession, il y a une instabilité politique, il y a des endroits, il y a des régions au Zimbabwe, ils sont à 90% de chômeurs. Il n'y a aucune activité chez eux. Pourtant, le Zimbabwe était bien parti. Ils avaient un PIB supérieur au Botswana. Qu'est-ce qu'a fait Mugabe ? Le problème, c'est qu'il a voulu virer tous les blancs du pays. Au lieu de prendre leurs compétences, les blancs qui étaient là-bas, des fermiers, ont voulu rester, ont voulu prospérer, ont cru en ce gouvernement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il les a dégagés parce qu'ils voulaient que ce soit des Noirs. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ont fait les Noirs qui ont eu les terres ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ne savaient rien faire avec. C'était plus des gens qui avaient l'habitude peut-être de l'élevage. Ou alors ils savaient pas faire de l'agriculture. C'était pas des paysans. Pourquoi tu veux absolument les forcer ? Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ces noirs-là, ils ont sous-loué à des blancs, ou alors ils ont laissé crever la terre comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Perte de compétences. Au lieu d'optimiser avec des gens qui étaient compétents pour l'agriculture, et mettre de l'argent dans des nouvelles technologies, dans les études pour développer le pays, faire venir des investisseurs. Et bon, quand on est communiste, voilà, c'est ce qui arrive. Le Botswana, eux, ils ont choisi une autre voie et ils s'en sortent beaucoup mieux. Ils ont des dépendances au niveau de leurs ressources, mais ils s'en sortent mieux que les Zimbabwe. Le Nigeria, par exemple, on dit que c'est un pays prometteur, mais les mecs dépendent de leurs hydrocarbures. Ils ne développent pas leur infrastructure. Ils ont un niveau de corruption élevé. Je crois qu'ils sont 150e sur 180 pays. C'est abusé. Donc tu ne peux pas développer un pays avec
une corruption aussi élevée. Donc c'est bien beau d'avoir énormément d'habitants, c'est génial, d'avoir énormément de ressources, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas développé le nord. Il y a beaucoup de groupes terroristes au nord du Nigeria. Il y a beaucoup trop de problèmes qui ne sont pas réglés au Nigeria. Sinon, ça pourrait être un pays vraiment au niveau des pays au niveau des États arabes unis. Ça pourrait être un pays vraiment très puissant. Mais encore une fois, choix politique. Ça vient pas. C'est pas les Américains, c'est pas les Français, c'est eux qui ont décidé. C'est eux qui décident. Après, on peut me contredire. Vous savez, si vous lisez les livres de stratégie, vous savez très bien qu'une chose. Je vous donne une image. Vous prenez un Africain avec quelques lingots sur son épaule. Qu'est-ce qui se passera? Il y a d'autres Africains qui vont essayer de lui piquer ses thunes, un peu comme le Rwanda fait avec la RDC. Ou alors, c'est d'autres pays étrangers, européens, américains, qui vont venir lui prendre ce qu'il a. Mais c'est évident, tu le sais. Donc c'est à toi de te défendre. C'est comme si dans la rue, tu sors avec des liasses, des liasses de billets, et t'espères que personne vienne te fracasser la tête. Mais c'est stupide. L'Afrique a beaucoup de ressources. Il faut juste avoir de bons stratèges. Pareil, le Ghana a beaucoup de problèmes aussi. Ils ont un problème avec leur monnaie. Ils s'en sortiront. Parce qu'ils ont des stratèges. Et parce que le président Rawlings a bien fait les choses. L'Algérie a beaucoup de ressources, hydrocarbures, gaz, etc. Le problème, c'est que les généraux, ils lâchent rien. C'est un problème encore de stratégie, de politique. C'est pas la faute de la France. Je sais que les Algériens aiment bien accuser la France. C'est pas la France qui vous empêche de développer votre pays. Vous prenez en compte le fait que les pays étrangers vont essayer de vous nuire. Ça, c'est pour tout le monde. Les Américains essaient tout le temps de nuire aux Français. Faut prendre ça en compte dès le début. Les Algériens ont un super pays qu'ils peuvent développer. Mais ils ne le font pas, ils ne peuvent pas le faire, parce qu'il y a des gens chez eux qui s'accaparent tout. Voilà. Le Maroc a choisi une meilleure stratégie. Et je pense que le Maroc se débrouille mieux que l'Algérie. C'est triste, hein, mais c'est une vérité. On peut comparer, je ferai une deuxième vidéo où je compare pays par pays, des pays semblables. Je comparerai par exemple le Rwanda ou Burundi. Là, je vais vous parler de Madagascar. Madagascar, ils ont choisi, il me semble, la voie du socialisme, du communisme il y a longtemps, alors que par rapport à l'île Maurice, ils avaient plus de potentiel. Ils avaient plus de monde, ils avaient une surface plus grande, ils avaient tout pour réussir. Ils ont foiré, c'est à cause de leur politique, la stratégie, ce qu'on appelle la grande stratégie, la politique. C'est pas... Faut arrêter de dire que c'est les autres pays qui essayent de vous nuire et c'est de la faute des autres. De toute façon, les autres pays, si ils peuvent vous prendre ce que vous avez, ils le feront. Si vous faites un peu de stratégie, vous savez, et donc vous le prenez en compte. Madagascar avait tout. L'île Maurice, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient tout pour foirer. Et ils ont réussi. Ils ont fait venir des investisseurs étrangers, tout en précisant qu'ils étaient des étrangers. Qu'ils étaient là pour un temps donné. Et ils ont réussi à se développer. Ils avaient des problèmes ethniques, mais quand tu as l'argent, quand tu as une bonne stratégie, quand tu structures bien ton pays, tu y arrives. Je ferai, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vidéo où je compare certains pays semblables. Mais ce qui me saoule, ce sont les racialistes qui, à chaque fois, accusent les autres pays, les Blancs, de leur malheur. Je suis désolé. Quand tu es un homme, tu assumes. Et là, ils n'assument pas.
La France, enfin, quand je dis la France, moi, c'est le gouvernement français. Hein, comme un Français blanc le dirait, c'est le gouvernement qui fait chier tout le monde. Le problème, c'est que ça, les gens ne le voient pas. La plupart des gens ne le voient pas, malheureusement. Donc arrêtez de vous dire que c'est la France, c'est tel pays où c'est les Blancs qui essayent de vous nuire, c'est pas le cas. C'est parce que à la tête de tous ces pays, qui sont des perles, il y a de mauvais stratèges. Voilà. Et je vais accentuer la différence entre nous, ceux qui me suivent, et puis tous les autres. Parce que en fait, j'en ai marre de l'unité avec des gens en fait qui cherchent uniquement la pureté de la race, comme le feraient des gens durant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est pas ça qui va nous aider. Je ferai une autre vidéo aussi où je vous parlerai de certaines doctrines noires débiles qui n'ont aucun sens. Pourquoi je le fais? Parce que en fait, j'aimerais que vous focalisiez votre énergie sur des choses qui marchent, qui fonctionnent, et une mentalité qui fonctionne, et c'est pas le cas pour l'instant. Voilà. Bon, on se dit à plus, hein. Serrez les rangs et restez unis.